Hey, salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour mon top 5 séries. Donc c'est des séries que j'ai finies ou que j'attends que les autres saisons sortent ou encore des épisodes. Alors je vais commencer tout de suite. C'est parti. Alors en cinquième position, Pretty Little Liars. C'est une série dramatique américaine développée par Marlene King d'après la série littéraire Les Menteuses de Sarah Shepard. Je vous laisse avec un petit extrait et on se retrouve ensuite. J'ai trouvé ça à mourir de rire. Les amis partagent leurs secrets. C'est ce qui nous rapproche, non? Je crois que je l'ai entendu crier. Alors, Pretty Little Liars, c'est une série en 7 saisons, d'une vingtaine d'épisodes par saison. Comme vous avez pu le voir dans l'extrait, c'est le début du premier épisode de la saison 1. Il dure vraiment quelques secondes, c'est vraiment les quelques secondes qu'on voit de ce début. Et ensuite, ça revient un an plus tard directement. Donc, un an plus tard, les filles reviennent dans la ville où elles habitaient avant. Il y en a certaines qui sont parties, elles se sont toutes éloignées, toutes séparées. Et puis elles vont commencer, quand ils vont découvrir le corps de Allison, la fille qui avait disparu cette nuit-là, elles vont commencer à recevoir des messages d'un certain A. Comme par hasard, A comme Allison. Puis ils vont savoir, A va les menacer, savoir plein de secrets sur elle, les mettre au défi. Et puis tout au long de la saison, on aura des suspicions sur un tel c'est A, l'autre non, pourquoi. Puis ça va tourner autour de ça. Il faudra découvrir qui est A, quoi. Donc on est vraiment dans l'intrigue, on est vraiment avec elle, et c'est vraiment super. C'est une série que j'ai finie et qui est également terminée, donc saison 7, c'est la dernière. Alors, en quatrième position, on a Dead of Summer. C'est une série d'horreur et fantastique produite par Adam Horowitz, Edward Kittis et Ian Goldberg. Je vous ai aussi mis un extrait, donc on se retrouve ensuite. See these things. He's just looking right through me. Why are you bringing me out here? Turn the camera on. I didn't think this is how the night would end. It hasn't ended yet. Camp is about making friends and having a great time. It has begun. All new Dead of Summer, Tuesdays at 9/8 Central on Freeform. Alors, Dead of Summer, c'est une série en une saison. Il doit y avoir un peu plus de 10 épisodes. Et bon, je m'excuse parce que la bande-annonce, le petit extrait était en anglais, j'en ai pas trouvé d'autres. Mais sinon, c'est vraiment une série géniale. Bon, elle est pas top 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 au niveau d'horreur, c'est pas le truc qui va vous donner plein de frissons, mais c'est vraiment intriguant parce que on sait pas vraiment ce qui se passe, qu'est-ce qu'il y a, c'est quoi les. Bah, comme vous voyez sur la photo, le monstre qui sort de l'eau, il y a des sectes, des meurtres, il y a un peu de tout. Alors en fait, c'est une bande de jeunes qui vont aller s'occuper d'un camp de vacances pour être avec les enfants, les aider, et puis il va se passer vraiment beaucoup de choses autour de ces personnes. Il y en a qui vont mourir, ils vont voir des fantômes, des esprits, des trucs comme ça. Et puis, il y a vraiment un rebondissement à la fin qui est vraiment génial. Mais franchement, ça m'a surpris cette fin de série. Et je trouve que c'est assez dommage qu'il n'y ait pas de deuxième saison. Donc voilà. En troisième position, on a The Foster. Alors je pense que c'est une série que vous connaissez. Donc c'est une série dramatique américaine produite par Bradley Bredweg et Peter Page. Donc je vous ai mis un petit extrait et on se retrouve comme tout à l'heure. New ABC Family Original Series. Who's this? We really don't have the room. I'll make room. It's not about where you come from. I've been talking to Anna. Our birth mom? She left us. It's about where you belong. Where are you going? Mind your own business. Callie, we're on your side. From executive producer Jennifer Lopez. You didn't have to come. C'est une série en 4 saisons complètes et finies que vous pouvez déjà retrouver sur internet, sur les sites de streaming. Et il y a aussi la 5e saison qui sort un épisode par semaine, donc c'est tous les mercredis. Donc c'est une série avec deux femmes, un couple de lesbiennes, qui ont adopté deux jumeaux, une qui avait déjà un enfant avec de son ancien mariage, et puis elles vont adopter une jeune fille, elles vont recueillir chez elles une jeune fille qui sort de prison juvénile, donc la prison pour les jeunes. Puis ça va tourner là-dessus en fait, ça va être l'histoire de la jeune fille Callie qui vont
ramener chez elle, puis ça va tourner autour de tout. C'est vraiment une série familiale où on est vraiment dans la vie quotidienne, c'est pas quelque chose qu'on retrouve pas dans la vie, quoi. C'est vraiment génial, c'est une série qu'on regarde avec plaisir, on prend le temps de la regarder, puis il y a plein de rebondissements, on n'a pas le temps de s'ennuyer, et franchement, j'adore cette série et je vous la conseille vraiment. En deuxième position, nous avons Orphan Black. C'est une série dramatique et surtout de science-fiction d'origine canadienne produite par Graham Manson et John Fawcett. Je vous laisse avec l'extrait et on se retrouve ensuite. Something really weird just happened at the train station. What? I saw a girl kill herself. Ew. Yeah, and she looked exactly like me. I've got to go up to her flat. She's got $75,000 in the savings account. I have an idea. Orphan Black, c'est une série en 5 saisons qui vient de se finir hier, la 5e saison. Alors, comme vous avez pu voir dans l'extrait, on a Sarah Manning, je sais pas, qui va voir une personne se suicider, une fille, et cette fille, avant de sauter sur le train, elle va se retourner vers elle et elle va voir qu'elle se ressemble comme 2 gouttes d'eau, des sosies. Donc Sarah a paniqué, elle va prendre le sac, elle va partir et elle va se faire passer pour cette femme pour découvrir pourquoi elle lui ressemble et si elles ont rien de parenté. Puis elle va découvrir, en prenant cette apparence, qu'il y a d'autres personnes qui sont comme elle et qui lui ressemblent aussi comme 2 gouttes d'eau, avec des caractères différents, un monde de vie différent, une ville plus lointaine, partout dans le monde. Et du coup, elle va s'unir avec 2 d'entre elles pour découvrir qui les a produites, pourquoi elles sont malades et certaines choses. Et voilà, c'est vraiment une série géniale et je vous conseille de la regarder parce que ça vaut vraiment le coup. Et en première position, nous avons Les 100. Alors c'est une série bien sûr américaine de science-fiction post-apocalyptique produite par Jason Rothenberg. Et je vous laisse avec l'extrait et on se retrouve ensuite. On va vous envoyer sur Terre. Vous serez 100 à être envoyés. Quoi ? Donc Les 100 est une série en 4 saisons et la saison 5 est prévue pour 2018. Alors ça commence, on se retrouve dans l'espace, dans une certaine arc, c'est 13 nations qui se sont unies quand la Terre n'était plus vivable à cause des radiations. Dans cet arc, il y a une loi qui dit que chaque petit crime est puni, donc si on a plus de 18 ans, on est expulsé et on meurt, c'est cool, non ? Sinon, on est enfermé. Et le père de Clark, la personnage principale, va découvrir qu'il y a un problème sur l'arc et qu'ils n'ont plus assez d'air pour rester encore et encore. Donc il décide d'envoyer 100 jeunes délinquants de moins de 18 ans sur Terre. Et quand ils arrivent sur Terre, c'est vivable. Sauf qu'au fur et à mesure des premiers épisodes, ils vont découvrir qu'ils ne sont pas tout seuls sur cette Terre et qu'il y a d'autres personnes qui vivent ici. Donc c'est un peu la guerre, c'est un peu des embrouilles, il y a de l'amour, il y a de la joie. Faut pas s'attacher aux personnages parce que malheureusement, il y en a beaucoup qu'on aime qui vont mourir. Oui, je sais, je spoil, mais c'est pas grave. Mais c'est ma série préférée, donc je vous conseille de la regarder vivement. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vous fais de gros bisous et n'hésitez pas à me dire en commentaire votre série favorite et surtout pourquoi. Sinon, je vous fais de gros bisous et bye bye.